Hola! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je vous retrouve tardivement puisque vous avez vu voir cette vidéo aujourd'hui. On est le 31 décembre, il est 11h49. Je suis... Alors c'est même pas ma chambre d'adolescente parce que j'ai grandi ailleurs. Mais on est chez mes parents avec petit Minou qui dort. Je rentre de chez mes parents cet après-midi. Il n'y a pas eu de vlog, il y a eu plein de choses qui se sont passées entre temps. Donc je vais aller manger, je vais finir de ranger mes affaires et on se retrouve tout à l'heure chez moi pour que je me pose et que je vous explique tout ça. J'ai aussi un unboxing à vous faire, j'ai acheté des livres, j'ai craqué mon slip les gars, ça a été un mois de décembre très compliqué. Je pensais pas dire ça un jour mais j'ai hâte que le cap passe là, qu'on passe à une autre année en espérant que ce soit mieux. Je suis pas du genre superstitieuse à dire ouais bonne année machin tout ça, il faut que l'année se termine machin. J'ai rarement des mauvaises conclusions sur une année, j'arrive toujours à faire le bilan un peu de manière plus ou moins rationnelle et raisonnable et il m'arrive des trucs très cool en 2024. Mais là mon mois de décembre a été dégueulasse, il est temps que ce mois se termine. Donc on s'en parle tout à l'heure quand je serai rentrée chez moi. Bon, je sais que pour vous c'est dans quelques secondes mais je voulais quand même introduire le vlog ici parce que je me sentais un peu mal de vous avoir lâché mais j'étais clairement pas en état de vous faire quoi que ce soit. On s'en parle tout à l'heure, moi je meurs de faim et j'ai du fromage et des macarons qui m'attendent et on se retrouve tout à l'heure chez moi posée tranquille pour continuer ce vlog qui va être essentiellement du blabla. Vous aurez deux plans quoi, ici et quand je serai rentrée chez moi. Mais je voulais que cette vidéo quand même sorte le 31 décembre pour ceux qui ne fêtent pas forcément la Saint-Sylvestre ou qui ont un bad mood et tout. Et moi j'adore avoir des gens qui font des bilans de leur vie, de ce qui s'est passé, de trucs pas cool pour que je puisse aussi relativiser sur ma vie. Et aussi comme ça me réconforte en me disant oh je suis pas la seule à avoir des mois un peu compliqués. Donc on se fait ça en rentrant, je laisse Mimi dormir et à tout à l'heure. Mon dieu, ça fait du bien d'être de retour chez soi. Sauf que là il y a toute la fatigue qui est en train de redescendre et je suis crevée. Et vraiment j'ai cette tête là, mais on va faire quelque chose quand même, histoire de dire qu'on est coiffé pour le 31 hein. Je vous retrouve, il est 13h32 et je suis chez moi dans mon appartement comme vous le voyez. Bref, je venais vous voir pour vous raconter un petit peu pourquoi il n'y a pas eu d'autres vlogs de l'avant, enfin de l'après plutôt. Parce que c'est ce que je voulais faire et au moment où je l'ai fait j'étais là ouais je suis motivée, j'ai du temps devant moi, ça va me permettre de voir les choses différemment et de plus rester focus sur j'ai mal au poignet, je ne peux rien faire etc. Sauf que entre temps il y a eu, j'ai essayé de faire un truc avec mon poignet, j'ai eu mal, ça n'y a plus rien à aller. Là normalement j'aurais dû être en vacances, sauf que pour ceux qui ne sont pas suivis j'ai a priori une entorse au poignet. Le problème c'est quand on dit ça les gens se disent oui tu t'es foulé le poignet, pas de souci. Non, il y a plusieurs degrés de gravité dans les entorses et dans mon cas suspicion de déchirement des os de la carpe, donc des petits os de la main, vous avez plein de petits os. Donc suspicion que mes tendons se soient arrachés en même temps qu'un os. Et autrement qu'il y ait eu un élongement, voire une déchirure de mon tendon, vu comme j'ai encore mal, malgré les antidouleurs que j'ai. Je me suis fait mal au travail, donc c'est un accident de travail, mais enfin, ça a été un mois de décembre compliqué, en fait je ne supporte plus rien. Mon mois de décembre a commencé par j'ai été en arrêt en novembre à cause du Covid, attrapé au travail mais pas pris en compte comme maladie pro quoi. Donc en fait tu tapes les jours de carence et l'impact financier parce que t'es pas payé pareil quand t'en as maladie. Derrière je me chope une sinusite de l'enfer, donc déjà tu te retapes maladie sur maladie, génial. Pour une migraineuse, encore avoir mal à la tête en plus, je n'en pouvais plus. En sachant que cet été j'ai fait une méga migraine de 36 heures, un truc comme ça. Honnêtement là j'ai très mal vécu la sinusite. Mon mois de novembre était comme ça, je reprends le boulot, tout se passe bien, vraiment c'était en octobre-novembre ça. Tout se passe bien, j'essaie de reprendre le rythme, d'être à peu près bien. Et après j'ai mon salaire de décembre et je me dis ah d'accord. Déjà qu'en novembre j'avais été impactée avec une partie de mon arrêt, mais alors là décembre ça a été le summum. Et vraiment tout s'est enchaîné avec, en fait j'ai pas été complétée parce que hôpital très particulier aussi, je ne sais pas si vous connaissez la fonction publique parce que tu as le fait d'être fonctionnaire et tu as le fait de travailler à l'hôpital et de ne pas être stagiaire ou titulaire de ton poste. Donc déjà je ne comprends rien à tout ça parce que je viens du privé de l'associatif les gars, donc je connais rien. Donc à chaque fois on me dit des choses comme si c'était évident alors que non, enfin tout le monde ne travaille pas pour l'État depuis toujours en fait. Donc à chaque fois il faut que j'aille chercher des infos, sauf que les gens qui sont titulaires ne connaissent pas forcément les autres échelons parce que tout bouge très rapidement et que ça dépend des hôpitaux, que ça dépend de plein de choses et de la période aussi, puisque des moments ils vont stagiariser tout le monde, à d'autres moments non. Très compliqué de comprendre tout ça et il n'y a personne en fait, vous n'avez pas de référent, donc déjà c'est compliqué à ce niveau là. J'attends la complémentaire
qui est pas trop une complémentaire mais qui fait office de complémentaire de l'hôpital, mais je ne reçois pas l'argent. J'apprends que finalement je ne vais pas recevoir ce mois-ci, en sachant qu'on est le mois de Noël, hein. Donc c'est genre ok, panique à bord. Après je me fais rentrer dedans en voiture. Ok, j'ai rien, c'est pas un accident, c'est un accrochage, mais c'était sur un parking, donc j'étais en mode ok. Donc là, tout l'avant de ma voiture est presque tombé. J'ai pas les moyens de m'acheter une nouvelle voiture en fait, je fais comment? Oui, elle roule, mais est-ce que je peux rouler dans cet état? Donc c'était ça en plus. Ce dont j'ai pas forcément parlé sur YouTube très brièvement en octobre en parlant du fait en évoquant le fait d'avoir un psychiatre, mais au mois de décembre j'ai vu un psychiatre, enfin 2 fois dans le mois, et il y a des choses qui se sont passées à ce niveau-là. J'en avais parlé sur Instagram en stories, j'en reparlerai sur YouTube quand tout sera vraiment bien calé, mais j'ai toujours une santé mentale dégueulasse, ok, mais là j'apprends que c'est pas seulement la pathologie psy qui joue là-dessus. Et il faut savoir que je suis déjà reconnue, enfin j'ai déjà une maladie chronique qui pourrait être reconnue comme handicap, mais j'avais jamais rien fait jusqu'à présent parce que j'étais en mode non mais c'est bon, je peux gérer. En fait je me rends compte que non, tu es tout le temps en surtension et en train de compenser Pauline, et que tu t'épuises et que tu n'en peux plus en fait, et que tu as un handicap, tu as même plusieurs handicaps qui créent ça, et que ton épuisement il n'est pas seulement juste dans ta tête et ton imaginaire, non. Oui, il est dans ta tête, mais il n'est pas imaginaire, c'est que toi, tu as besoin de te suradapter à tout le monde et que personne s'adapte à toi, en fait, et que c'est plus possible comme ça. Donc j'ai aussi ça qui se passe en décembre. Et après, je me fais mon entorse, quoi. Et en plus de ça, mauvaise prise en charge, où on a cru que c'était une banale foulure, comme la plupart des gens, quand on dit une entorse, on dit ah c'est une foulure, tu portes une attelle, tu bouges un peu ton poignet, puis tout va mieux. Non, ça ne va pas mieux. Et en plus de ça, le fait d'être immobilisé, je sais que je risque de perdre la mobilité, notamment de mon pouce, puisqu'il n'est pas compris dedans. Moi c'est ici que j'ai mal, ici au milieu quoi. Et de toute façon, vu la douleur que j'ai ressentie quand je me suis fait mal, j'avais l'impression qu'on m'arrachait, en fait, que mon avant-bras quittait ma main. Donc à partir de là, quand tu as ressenti cette douleur, tu peux te douter que c'est pas juste une petite foulure, mais bref. J'ai dû aller aux urgences, je suis pas restée très longtemps, en 1 heure tout était fait. Mais du coup on m'a passé de radio, j'ai pas eu d'examen complémentaire, et là je dois faire tous les examens maintenant, donc je suis encore arrêtée jusqu'à la moitié du mois à peu près. Donc j'aurais été un arrêt 1 mois pour ce poignet pour avoir des résultats. Donc je sais même pas encore ce que j'ai. Donc là je dis c'est une entorse, ça se trouve c'est une fracture, ça se trouve c'est une tendinite, maintenant on dit tendinopathie, mais bref je ne sais pas. Parce que je n'ai pas passé les examens, et que c'est arrivé pendant la pire période de l'année. Non, la pire période, je crois que c'est le mois d'août parce qu'il n'y a personne. Là, la deuxième pire période de l'année, c'est-à-dire à l'approche des vacances de Noël. Bon, comme je suis une youtubeuse en carton, j'avais oublié de mettre en charge toutes mes batteries, donc elles sont toutes vides. Je vais faire un petit break, j'en ai profité pour ranger un peu chez moi, et notamment défaire mes valises, parce que soit je le fais maintenant, soit je le fais jamais en fait. Et je ramène à peu près la moitié de mon appartement quand je vais chez mes parents. Voilà, je vais vous laisser là pour le moment, je vais aller faire quelque chose de cette tête parce que je me suis pas lissé ma frange et ça se voit et c'est pas possible. Je vais aller me mettre dans mon meilleur pyjama même si c'est genre 14h, 14h15. Voilà, je vais me mettre en pyjama, je vais faire tourner des machines, je vais faire tout mon petit bazar chez moi. Je vais me poser avec moi-même et après on se retrouve pour parler bouquins parce que j'en ai acheté. J'avais passé des commandes, enfin bref, faut que je vous montre tout ça et j'ai un unboxing à vous faire aussi parce que hier j'ai reçu ceci. Petit carton Fnac, voilà. Je vais l'ouvrir avec vous, je l'ai pas ouvert exprès. Alors que, mon dieu, Chronopost, on pourrait en reparler. Vraiment la Fnac, je ne sais pas ce qu'ils font. À chaque fois ils prennent les pires prestataires possibles pour, pour faire des livraisons de colis. Le premier, j'étais chez moi, le gars n'a même pas sonné à la porte. Et cette fois-ci c'était chez mes parents, parce que je me suis dit bon, mes parents sont toujours chez eux, elle va sonner, il y aura forcément quelqu'un, c'est un petit village machin. Non, la livreuse ne s'est même pas embêtée à venir jusqu'à chez mes parents, elle a été dans l'épicerie du village. Et l'épicerie était fermée, donc en plus de ça, juste elle a laissé le colis comme ça par terre. Yes! Comment vous dire que je vais faire un mail salé à la Fnac pour leur dire que c'est pas possible des livraisons comme ça parce que déjà, enfin bref, je vais pas m'énerver sur tous les livreurs parce que Chronopost ça a été je pense l'un des pires. Bref, je m'arrête là pour le moment, je vais me doucher, faire quelque chose de cette tête parce que vraiment on dirait un rat crevé. Et on se retrouve tout à l'heure en pyjama, parce que je vais passer mon 31 en pyjama et j'ai un petit programme très sympa d'ailleurs, qui pourrait vous intéresser, parce que j'ai publié cette vidéo avant que cet événement ait lieu. Bref, vous avez dû comprendre de quoi il s'agissait si vous suivez Séverine, mais c'est pas grave, je vous laisse avec ce petit teasing et on se retrouve dans quelques minutes pour faire l'unboxing, que je vous montre les petits livres que j'ai achetés, que j'ai déjà déballés pour le coup. Et je sais pas si je vous parlerai de lecture parce que j'ai peur que le vlog soit long.
et que je n'ai plus de contenu pour demain parce que j'ai envie de faire un truc demain parce que j'ai quand même envie de vous poster une vidéo aussi le 1er janvier pour commencer l'année ensemble, mais je sais pas combien de temps je pourrais faire des petits vlogs de l'après parce que j'ai aussi envie de me poser et pourquoi pas vous proposer des vlogs un peu plus thématiques dans le début de l'année, mais au moins de me poser un petit peu quand même, donc je ne sais pas, on verra. Pour le moment je vous laisse et on se retrouve quand j'aurai une tête. Je sais pas si ma tête sera potable, mais en tout cas j'aurai une frange qui sera faite parce que vraiment au montage je sais que ça je vais pas le supporter. Ça y est, j'ai une frange adéquate, même si j'avoue j'ai laissé mes cheveux attachés parce que flemme. Mais c'est parti pour le petit book haul slash unboxing. Déjà je me suis acheté quelque chose de Japon de Angelo di Genova chez Nanika, parce que vous savez que j'adore cette collection de chez Nanika. Je crois que d'ailleurs c'est leur seule collection, mais voilà. J'ai voulu quelque chose de Japon parce que je connais beaucoup de choses sur le Japon, mais j'aime bien ces petits bouquins. Donc voilà, et après je le passerai à ma maman parce qu'elle voudra lire des choses sur le Japon. Et ensuite je me suis acheté, je l'ai récupéré ce matin, c'est Morgana & Oz de Miyuli. C'est chez Coda, chez Albin Michel. J'aurais pu leur demander, mais en fait, envie de soutenir l'autrice qui, je crois, je vais dire autrice parce que je suis pas sûre que ce soit une meuf. Je crois qu'elle est francophone parce que je l'ai vue dans des salons littéraires. Enfin, en dédicace, et je me dis que s'ils ont fait venir quelqu'un en France, je comprendrais pas pourquoi ils auraient fait venir cette personne plutôt qu'une autre, à part si elle est francophone. Et ça se trouve je le cours complètement, hein, donc ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant les gars. J'ai fait une théorie, ok, c'est très mignonnet, c'est un webtoon mais enfantin. Je peux pas dire que ce soit vraiment pour les enfants parce que je l'ai pas encore lu, mais dans le trait en tout cas ça fait très enfantin. J'ai vu que c'était un truc sur des vampires où cette petite sorcière, je crois, va transformer ce jeune homme, ce jeune vampire en chat. C'est lui le petit chat blanc que vous avez vu juste avant. Coda, vraiment vous avez mon cœur, mon âme et mon argent parce que c'est vraiment très très joli. Donc je l'ai et je vais le lire ce soir parce que je vous ai pas révélé encore la petite nouvelle de la journée. Mais ce soir de 19h à minuit 5, très exactement, Séverine de la chaîne Il est bien ce livre fait un readathon, un énorme read with me avec elle, donc pendant 5 heures. Et trop hâte, genre je vais passer la nouvelle année à lire et j'aimerais bien vous tourner un vlog pour vous parler de toutes les lectures que je pourrais faire en l'espace de 5 heures. En sachant que bon, entre temps je vais quand même manger mes petites chips, ma petite pizza et mon petit champagne, enfin et boire mon petit champagne du nouvel an. Mais voilà, j'aimerais bien quand même prendre le temps, peut-être regarder un film aussi, je verrai si je me motive ou pas. Ça dépendra de si j'arrive à faire une sieste avant, en fait. Parce que vraiment ce soir mon plan c'était 21h, je suis dans mon lit les gars. Je crois que c'est ce que j'avais fait l'année dernière. Oui c'était ça parce que l'année dernière je bossais, donc j'avais dû me coucher tôt et l'année d'avant c'était pareil, genre vraiment, mes soirées du 31 c'est comme tous les jours de l'année. Je suis fatiguée, je vais me coucher et c'est incroyable. Je vous recommande de ne pas vous forcer à aller à des événements sociaux juste parce que c'est ce qu'on attend que vous fassiez. Faites des choses parce que ça vous fait envie, que ça vous fait plaisir. Allez à des fêtes parce que vous avez envie de faire la fête et pas parce que oh là là c'est le 31, il faut forcément se trouver un plan. Non non, plus de ça quand on est adulte, ok les gars? Quand on est enfant on subit avec les parents, quand on est adulte on peut se permettre, adulte et indépendant, on peut peut-être le rappeler aussi parce que bon, je croyais bêtement qu'à 18 ans on était libre et puis après j'ai compris que tant que tu vivais chez tes parents, tu n'étais pas libre. Et que tu n'es jamais vraiment, mais bref. Faites des choses qui vous font du bien. Si vraiment vous avez envie de sortir et d'aller faire la fête, faites. Mais n'attendez pas le 31 décembre pour le faire. Et voilà, nous ça va finir à minuit 5. Je m'inclus comme si je faisais partie du truc. Non, je vais juste être une joueuse. Hein. Mais nous ça va finir à minuit 5 parce que on va quand même se souhaiter la bonne année. Et on pourrait trouver ça triste de se dire oh là là on va lire toute la soirée et on va se fêter la nouvelle année par être interposé. Mais ça va être le meilleur des deals. Et en plus de ça je me dis que si je tiens jusqu'à minuit je pourrais peut-être faire un FaceTime avec une copine. Du coup on pourrait lire ensemble et se souhaiter la bonne année entre humains quoi. Et pas forcément que à un écran. Même si bon ok ma pote je vais la voir par écran interposé mais c'est pas grave. Elodie si jamais tu passes par là, je ne t'ai pas encore prévenu mais j'ai un petit plan en tête, ça dépend juste de ma sieste. Bref, j'ai le colis. Vous vous demandez pourquoi est-ce que j'insère jamais les moments d'unboxing dans mes vidéos, c'est parce que d'une part je ne supporte pas le bruit du carton, deuxièmement que ça prend du temps et troisièmement je suis souvent en train de faire des petits couinements du genre parce que je suis contente d'ouvrir des cartons. Voilà, vous savez tout de moi. Sur ce,
Voilà, vous voyez déjà le premier. D'ailleurs, il y en a un que je pense avoir déjà... Ah non, c'est une nouvelle formule. Ah bah non, je l'avais pas celle-là. C'est sûr qu'on sait jamais si Séoul a changé. Je me suis pris une cartographie, enfin une cartoville, c'est une cartographie de Séoul parce que je suis la pro des cartes. Sachez-le, j'ai fait les Pays-Bas et surtout Amsterdam avec des cartes de Lonely Planet. Je vous enverrai un dans le lot aussi. Mais je voulais avoir une cartographie de la ville de Séoul et après je me suis rendu compte que j'en avais déjà une, mais là c'est une nouvelle formule. Donc ne sait-on jamais si Séoul a changé depuis un an. Voilà, j'ai ma petite cartoville et j'en ai un autre que je vais vous trouver juste là. J'ai une cartoville de Tokyo parce que pour le coup avec ma maman j'allais à Tokyo et que j'aime les cartes, ok. J'ai besoin de cartes. J'ai besoin de cartes parce qu'il y a ceci où on les explique les différents quartiers. Alors là, il y en a plus que ça de quartier à Tokyo. Vous avez aussi le plan du métro et les plans de métro comme ça, même celui de Paris, c'est trop utile d'en avoir un sous la main. Et après, vous avez, j'adore cette édition, je ne sais pas chez qui c'est. Un Voyage Gallimard. Mais Voyage Gallimard, vous avez mon argent en fait. Ensuite, c'est par... Voilà. Par exemple, le quartier de Shibuya, ça représente que ça finalement. Ou tout ça, je ne sais pas. Vous voyez comme vous voulez. Tokyo c'est une super grande capitale, mais il y a les choses, les spots les plus importants et au moins vous pouvez un peu vous repérer en sachant que il n'y a pas de véritables adresses à Tokyo, ou même au Japon tout court, c'est par des blocs, etc. Il n'y a pas de vrai nom de rue en tout cas. Donc voilà, ça sera bien utile. Et surtout si je l'ai acheté, c'est parce que j'ai envie d'écrire un roman qui se passe en partie au Japon, en tout cas d'inspiration japonaise. Ce sera un truc onirique, un truc fantastique plutôt. Donc la réalité peut ne pas coller à 100%, mais je voulais quand même avoir un truc de ok, je vais pas dire n'importe quoi en mode je dis un quartier de Kaido alors que ça se passe à Tokyo. Donc voilà, je me suis acheté une petite cartoville ainsi que tadam, le Lonely Planet de Tokyo. Les Lonely Planet en poche comme ça là, je crois que c'est un semi-poche quand même. C'est ma vie tout entière depuis vraiment que j'ai été à Amsterdam en voyage solo et que j'avais mon petit Lonely Planet et mes petits itinéraires que j'avais prévus en amont. Mais la première fois que j'ai été à Amsterdam, je crois que c'était en 2015. Donc oui, il y avait internet, vous aviez Google Maps, etc. Mais c'était pas aussi répandu que maintenant. Et il n'y avait pas autant d'outils aussi de voyage que maintenant. Et quand vous avez fait un voyage avec un Lonely Planet et que maintenant vous connaissez la ville par cœur. Parce que vraiment à Amsterdam, je pourrais y aller les yeux fermés, vous dire quel quartier correspond à quoi, quelle ligne de tram il faut prendre pour aller dans le centre, etc. Mon quartier préféré, c'est le Jordan. D'ailleurs, si vous voulez aller à Amsterdam, allez dans le Jordan. Quand vous vous perdez dans une ville et que vous arrivez à vous repérer avec une carte, avec ça et tout, incroyable. Et je ne sais pas s'ils mettent ce plan de la ville là, c'est ça qui m'a sauvé à Amsterdam. Donc vraiment, achetez les Lonely Planet. Et en ce moment, comme je déprime avec mon poignet et tout, j'ai besoin de rêver et de rêver de voyage. Donc je me suis dit que j'allais répertorier. Alors j'ai déjà répertorié des restaurants japonais. Holden va arriver. Tu viens? Oui, tu n'oses pas parce qu'il y a un carton. Comme si t'avais pas l'habitude de mettre ton cul dans les cartons, Holden. Oui, là t'as failli tomber quand même. C'est le retour de Fils Prodige sur cette chaîne. Ça faisait 3 jours que vous l'aviez pas vu. Bref. Voilà, j'ai mon petit livre de Tokyo pour le jour où j'irai au Japon. Et en attendant, je pourrais rêver, parce que j'ai déjà noté des noms de restaurants. J'ai déjà noté, enfin des adresses plutôt, en espérant que ce soit encore ouvert d'ici là, parce que j'ai l'impression que ce soit en Corée ou au Japon, ça change, même quand ça fonctionne bien un restaurant. Je ne comprends pas le délire, mais voilà. J'ai noté mes petites adresses, j'ai noté mes petits quartiers, ce que je voulais faire, en sachant qu'on restera pas très longtemps au Japon. Mais Tokyo c'est quand même un classique. Et comme mon histoire se passe encore dans un espèce de Japon et tout, il me fallait un petit truc avec Tokyo. Ensuite, on va rester dans l'univers des cartes, puisque j'avais oublié de commander, enfin de précommander les tomes de 365 Days to the Wedding. Donc j'avais zappé la sortie du tome 5. J'aime bien ce côté un peu décalé, truc de tradition. Je pense que c'est dans un certain canton, enfin on dit pas canton au Japon, on dit comment? Ville, état, région du Japon. Et celui-ci du tome 6 qui me fait aussi penser à une autre couverture qu'on avait déjà eue. Je ne sais plus pour quel tome. Je vous avoue que le tome 4, je l'avais... Attendez, j'ai un doute sur est-ce que j'ai lu le tome 4 en fait. Mais oui, j'ai vu le tome 4. J'ai des trous de mémoire les gars. Je ne sais pas si c'est la fatigue ou les cachets, mais c'est une horreur. J'ai lu le tome 4. J'avais bien aimé, même si c'est pas... je suis pas aussi emballée que les 2 premiers tomes. Vraiment, bah, c'est normal que ça s'essouffle un peu, mais... Bref, j'aime quand même bien mon petit couple là qui fait semblant d'être marié pour pas aller en Alaska, il bosse dans une entreprise de cartes. D'où le petit rapport aussi avec ce que je vous disais sur la cartoville quoi.
Mais voilà, j'ai mon tome 5 et mon tome 6, donc je suis contente. J'ai plus d'argent, mais je suis heureuse. Je vous avoue que niveau bouquin, ça a été le gros craquage, parce que quand ça va pas moralement, j'achète des trucs, et que comme je ne peux rien faire, encore et toujours, eh bien je m'achète des livres. Je me suis acheté des feutres, mais je les ai juste testés, c'est des acryliques, je crois que c'est ça. J'en ai acheté à Action, mais en fait je ne peux pas colorier, c'est compliqué pour moi de tenir quelque chose. Sans attelle c'est pas possible avec la douleur, et avec, d'une part c'est pas pratique et ça finit par me faire mal, donc je ne peux pas colorier. Je sais même pas si je vous l'ai montré, oui si je vous avais montré, j'avais fait un unboxing du carnet de coloriage de Kay-Evan. Mais du coup j'ai deux superbes carnets de coloriage de Kay-Evan, d'ailleurs elle en sort un autre en février, j'ai trop hâte, mais je ne peux pas m'en servir. J'ai acheté de l'aquarelle, mais pareil, ça me demande trop de minutie, j'y arrive pas. Du coup je peux pas faire non plus ma peinture par numéro là, je l'ai toujours hein, mais je l'ai pas avancé depuis. Vraiment je n'ai rien fait, enfin si, j'ai regardé le drama toute la journée. Il me semble que j'avais déjà fait un point K-drama avec vous, mais j'ai un doute. J'irai checker mes plans plus tard, mais si jamais j'ai fini la saison de The Squid Game, que j'ai largement préféré à la saison 1, mais vraiment largement, même si je le prends plutôt comme une saison 2 première partie que véritablement comme une saison 2 indépendante, parce que pour moi la saison 3 elle fait suite directe avec la saison 2, donc voilà. Je sens que ça va être horrible comme fin, mais en même temps c'est tellement révélateur de la société que ça peut pas bien finir, parce que notre société ne se finit jamais, et que je pense que le message final ce sera ça, c'est sans fin. C'est ok, ça représente un jeu, mais en fait ça représente tout notre système qui n'est pas prêt de s'arrêter parce que société capitaliste et tout ce qui va avec. Je pense qu'on va être sur une fin comme ça, et les Coréens sont très bons pour faire des fins comme ça, donc hâte, mais pas hâte parce que je vais être frustrée et que je vais finir par dire que c'est nul alors que j'ai adoré cette saison 2. Qu'est-ce que j'ai regardé aussi dernièrement? Oh, les gars, sachez que Seventeen avait fait un voyage en Italie. Parce que je vous parle pas trop de mon amour pour Seventeen, je glisse un petit peu à droite à gauche mais je ne le dis pas entièrement. Sachez que c'est mon groupe doudou d'amour, sauf que dans BTS c'est Suga, et à cause de Suga et même Taeyang maintenant, et à chaque fois je suis là, ah oui mais t'adores Obi, ah et puis t'adores machin. J'arrive pas à choisir entre BTS et Seventeen, c'est impossible pour moi, alors qu'avant je pensais que rien ni personne ne pourrait battre mon amour pour Suga. Je pense que rien ni personne ne pourra battre mon amour pour Suga si c'était Taylor Swift, mais... Ah, Seventeen quoi, le groupe entier, c'est... Oh, je les aime trop. Et ils avaient fait un voyage en Italie, ça avait été filmé, et en fait on n'y avait pas... fallait payer pour pouvoir regarder le truc, et en plus c'était genre sous-titré en anglais. J'étais là, bah flemme en fait, non. Et c'est disponible sur Viki, en France, les gars, en France. Voilà, j'ai passé 2 jours à regarder les 6 épisodes de cette série. C'est un peu une sorte de télé-réalité parce que même si on les voit, il y a des jeux, etc. J'adore le producteur de l'émission qui produit plein d'autres shows que j'adore. Et depuis longtemps, donc j'adore le voir, et il y a un vrai lien avec Seventeen, peut-être professionnel, mais en tout cas il est vraiment bienveillant, et oh, c'était trop mignon. Et ils font un voyage en Italie, et de voir la culture européenne avec des Coréens, c'est là où moi j'étais là, oui bah c'est l'Italie quoi. Et eux c'est genre waouh incroyable. Et je vais être pareil quand je vais aller à Jeju. Bon Jeju c'est obligé que je sois comme ça, mais quand je vais aller à Séoul et à Tokyo, je vais voir des buildings de je ne sais pas combien d'étages, je vais être là genre waouh mais incroyable, alors que on dit en Europe et qu'en France on a une architecture de folie. Mais du coup de voir leur émerveillement, j'étais là oh là là, genre à un moment donné ils vont à un festival de vin, enfin j'habite à côté du Beaujolais, comment vous dire que le festival de vin on en fait depuis qu'on est gosse quoi. Ça veut pas dire qu'on boit du vin depuis qu'on est enfant hein. Mais c'est juste on a accompagné nos parents, c'est la routine, et pour eux c'est genre oh là là c'était incroyable, ça va me laisser un souvenir impérissable. Je me... T'as juste bu du vin, mais en fait pour eux c'est leur être normal avec des gens qui ne les reconnaissent pas et qui peuvent vivre normalement, et c'était trop bien. Je les ai trop aimés, c'était trop kiki. Mais du coup j'ai pas regardé d'autres dramas parce qu'après j'ai eu ma migraine. J'ai toujours pas continué quand le téléphone sonne. C'est dispo sur Netflix si jamais. C'est sympa, c'est sympa. C'est pas le meilleur drama de l'univers mais c'est sympa. Et j'avais quoi d'autre à regarder? Là je pense que je vais attaquer Family by Choice parce que ça fait trop longtemps que je veux le regarder, et que je sais pas pourquoi je le regarde pas hein, parce que je l'ai sur Viki, hein, j'ai sur ma tablette, mais je ne l'ai pas regardé encore. Peut-être parce que j'ai été beaucoup trop hypée vers tout ce que j'ai vu sur Instagram et sur TikTok et que je me laissais du temps. Mais là je sens que c'est la bonne période, vous voyez. Je pense que 2025, mon premier drama, ça risque d'être ça. À part si je me refais pour la 18e fois au moins Suspicious Partner ou un autre drama avec Ji Chang-wook parce que un peu acteur chouchou hein. Oh, si j'ai aussi le film de Park Bo-gum à regarder où il joue avec Suzy dans Wonderland. Voilà, la dame est peut-être un petit peu trop fan de
de l'audiovisuel en Corée du Sud, hein. Mais ouais, il y a plein de choses très cool qui vont sortir aussi en 2025. 2025 c'est l'année du retour. En fait, je sais pas comment prendre 2025. Parce qu'une partie de moi est là, Pauline, tu vas faire plein de concerts, je revois Ed Sheeran, je vais revoir 21 Pilots, même si j'aime pas trop leurs derniers albums, bah ça reste quand même un groupe qui est chouette à voir en live, et j'y vais avec mon frère donc c'est cool. Cette année, je vais voir Stray Kids les gars. Je vais voir mes bébés chatons là, je les ai vus débuter les gars et maintenant c'est bon. Ils font des stades de France comme ça. Vas-y, c'est complet en 10 minutes. Voilà, je me remets pas de ça. En fait, mon cerveau ne réalise pas. En plus, Anne, il va trop bien, donc je suis là, oh, mon bébé, il a l'air d'être allé... Bref. Je vais voir mes bébés au Stade de France. C'est le retour de BTS. Genre, BTS à 2, c'est pas BTS, quoi. Il faut qu'il soit à 7. Donc, 2025, trop bien, c'est le retour de BTS au complet. Mais, ça veut dire aussi qu'ils vont être à nouveau exploités énormément et ça me saoule. Mais, je vais revoir Suga et Hat. Et j'ai hâte de savoir si les membres vont garder le physique, plus ou moins le physique qu'ils ont eu au service militaire, ou s'ils vont faire à nouveau des régimes drastiques pour reperdre tout le poids qu'ils ont pris, en sachant que le poids pris était 90% des muscles quoi. Quand j'ai vu Taeyang en mode wow, j'ai fait oh. Et ce serait chouette qu'ils puissent garder leur physique, mais on sait pertinemment que les idoles de K-pop faut qu'ils soient maigres, donc ils vont les sous-alimenter pour qu'ils perdent du poids. Ça me rend dingue. Bref. Il y a le truc cool quand même avec le retour de BTS, mais il y a le truc moins cool qui est le service militaire de Seventeen. Et déjà là, j'arrive jamais à prononcer le prénom de Jonghan. Je le prononce très mal, je n'y arrive pas. Il est déjà à son service militaire. L'aîné, le plus vieux de Seventeen est déjà au service militaire, mais ils vont partir petit à petit à leur service. Notamment mon bébé à moi. Vraiment, Oshi, c'est le membre que j'aimais. Avant même de... En fait j'écoutais Seventeen sans savoir que c'était Seventeen et je n'avais pas compris que Oshi faisait partie de Seventeen. Je pensais que c'était un mec en indé, donc voilà. Écoutez, j'ai pas de culture en termes de musique coréenne, c'est pas mon truc. Mon truc c'est les dramas, c'est la culture en tant que telle, c'est la littérature, mais c'est pas la K-pop quoi. Et si, j'aime beaucoup le rap aussi, mais bref, il y a plein d'artistes, j'avais même pas compris qu'ils faisaient partie de groupes de K-pop avant et qui sont rappeurs indés maintenant. Voilà, c'est à ce point là que je suis bête les gars. Ouais, Seventeen au service militaire, ça va faire... En fait, je me rends compte qu'il y a des gens qui connaissent pas du tout la K-pop. Donc pour vous, vous dites, mais pourquoi elle dit 17? Pourquoi elle dit God 7? Ça veut dire quoi? C'est tous des groupes, ok? Mais ouais, God 7 vont être de retour et je suis comme une dingue, mais vraiment, mais comme une tarée. Sauf que je pourrais jamais les voir sur scène parce que trop d'émotions. Il y a trop de gens, j'ai déjà peur, vraiment. Stray Kids, c'est un peu le baptême de l'air pour moi. Hein. Et BTS, c'est vraiment en mode, vas-y, Suga, faut que je le vois au moins une fois dans la vie pour que je me rende compte qu'il existe véritablement. Et Seventeen, ils sont trop incroyables pour que je passe à côté. Ok, je les aime trop, c'est mes enfants. Et je suis tellement vieille maintenant que tous les groupes de K-pop, je les vois comme des bébés. Il y en a, ils ont 17 ans, les gars. Limite, j'aurais pu les accoucher d'eux. Ça pourrait être mes propres enfants. Mais oh là là, mon dieu, ça fait tellement bizarre de vieillir à cause de ça. Genre avant, j'étais là, oh là là, ils ont 10 ans de plus que moi. Oh là là, ils ont 5 ans de plus que moi. Et maintenant, c'est genre, ah, on a le même âge. Et après, c'est genre, ah, ils sont plus jeunes que moi. Je peux plus avoir des fantasmes quand ils sont si jeunes, genre vraiment j'ai l'impression de faire du détournement de mineurs, même quand ils sont genre 26 ans, je suis là genre j'ai 50 plus qu'eux. Bref, je vais m'arrêter là pour mon instant fangirl. Sachez que je vais monter cette vidéo genre maintenant, je vais juste me poser 5 minutes, monter la vidéo, l'importer sur YouTube, vous allez la voir. Ce soir live de Séverine, donc entre temps petite sieste, ça fera du bien. Après live de Séverine et je devrais vlogger tout ça. Donc normalement, ok, ce n'est pas sûr à 100%, mais normalement le 1er janvier vous aurez une vidéo. Ou si elle sort pas le 1er janvier, vous l'aurez le 2 parce que c'est que je serai trop fatiguée ou que j'aurais voulu faire autre chose de ma soirée que lire. Ce qui arrivera peut-être. Mais voilà, je me suis dit que ce serait cool de se lire pendant 5 heures avec Séverine et les copains. 5 heures ça peut faire pas mal de contenu aussi. Donc je suis pas sûre de tenir 5 heures d'affilée parce que je suis vraiment fatiguée actuellement, c'est pour ça que ça dépendra de ma sieste, mais je lirai au moins un petit peu avec les copains et j'ai terminé des bouquins, j'en ai commencé d'autres, donc j'aurai de quoi dire dans un prochain vlog. Je sais juste pas quand, voilà, je ne sais pas si ça sera forcément demain. J'aimerais hein, mais je me mets pas d'impératif, je ne me mets plus la pression avec les vidéos donc je ne commence pas avec ça. Juste cette vidéo, je voulais qu'elle sorte avant pour vous prévenir déjà qu'il y a un live de Séverine parce que c'est très cool de lire à plusieurs, donc lisez avec nous. Et aussi pour vous expliquer pourquoi il n'y avait pas eu de vlog de l'après alors que j'adorais le concept et que vous étiez aussi trop contents et que même en termes de vues, genre ça se voyait. Et enfin franchement la fierté de vous apporter une vidéo avec les fêtes et tout ça alors qu'il n'y en avait pas forcément.
et que moi je suis trop contente de voir des vidéos, donc voilà, je voulais aussi vous en apporter à mon tour. J'ai dit qu'en 2024, enfin fin 2024, là en mois de décembre, c'est aussi là où, avec tout ce qui m'est arrivé, j'ai pu vous en dire une partie, vous avez compris qu'il fallait que je lâche prise avec quelque chose. Ça se passe très bien au boulot, là, du coup on ne peut plus y être, mais c'est temporaire. Mais ouais, enfin j'ai trouvé un poste dans lequel je me sens bien et je m'épanouis et ça se passe très bien et c'est très chouette. Mais je peux pas faire un travail à temps plein en 37h30 par semaine et en même temps gérer à minima une vidéo par semaine sur YouTube, c'est pas possible. Et là encore pour demain, j'aimerais vous poster une vidéo demain, ce sera dans l'après-midi si elle sort en fin d'après-midi, mais si c'est pas possible, si ce soir je lis pas avec Séverine, il y en aura pas. Du coup demain je lirai tranquillement et vous en aurez une le jeudi, mais voilà, j'ai décidé de pas mettre la pression et ça m'a fait tellement de bien. Même là quand je pouvais pas vous faire de vidéo, bien sûr que j'ai pensé, je dis ah ça me fait chier de pas en faire, mais je me suis écoutée et ça m'a fait un bien fou, genre vraiment. Et après j'ai eu ma migraine, donc comment vous dire que j'ai pas du tout pensé à vous. Très honnêtement j'étais juste en mode je veux dormir et je veux que ça disparaisse. Mais du moment où j'ai pu, je vous ai prévenu sur Instagram, c'est pour ça que je vous incite toujours à me suivre là-bas, parce que je tiens au courant de ce qui se passe, de ce qui s'y passe en termes de chaîne YouTube. Je raconte un peu ma vie, je fais un peu des messages de prévention aussi sur Instagram parce que je trouve ça important. Et un jour ou l'autre je reprendrai le format de chronique sur Instagram, de vous conseiller des bouquins, mais non, pas pour le moment. Pour le moment c'est beaucoup déjà à gérer une chaîne YouTube, donc tant que je suis avec mes vlogs et que je suis bien avec mes petits vlogs, on va continuer comme ça. Et je pense qu'en fin de semaine vous aurez une vidéo facecam qui était initialement prévue un peu plus tôt pour parler de ce qui s'est passé en 2024, pour faire un petit point, un petit compte rendu et aussi vous faire un petit book haul parce que comme je vous le disais, quand ma santé mentale elle foire, j'achète des bouquins et surtout comme j'avais été plutôt en restriction financière, c'est aussi ça, hein. J'avais moins acheté de livres et là, au début du mois, vraiment j'ai craqué mon slip. Tous les livres qui me faisaient envie, je les ai achetés. Vraiment. Mais écoutez, je suis faible, c'est comme ça, j'avais les moyens, j'avais envie et comme je ne peux faire que lire et que là j'ai retrouvé un petit rythme chez mes parents aussi en allant mieux, et bien voilà, j'en ai profité pour en acheter. Sur ce, je vous laisse, j'espère que ce vlog extrêmement blabla et racontage de vie et K-pop vous a plu et je vous dis soit demain, soit jeudi pour un prochain vlog. Bye!